Le 2 avril 2024, la Corée du Nord lance un missile balistique à portée intermédiaire connu sous le nom de Hwasong-16B. La Corée du Nord indique qu'il s'agit d'un nouveau type de missile balistique à combustible solide chargé d'une ogive planante hypersonique nouvellement développée. Ce lancement est le troisième tir de missile balistique de la Corée du Nord après des lancements en janvier et en mars 2024. Le tir d'essai du Hwasong-16B a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le tir avait pour objectif de confirmer les spécifications techniques du missile et sa fiabilité. Kim affirme que la Corée du Nord a mis en œuvre avec succès les trois principes du comité central du parti, à savoir la construction d'une force armée de missiles pour frapper rapidement, avec précision et puissance toute cible ennemie dans le monde. La Corée du Nord indique que l'ogive hypersonique a parcouru 1000 km avant d'atteindre sa cible en mer du Japon. La Corée du Nord travaille au déploiement de missiles hypersoniques afin de rendre les défenses antimissiles sud-coréennes et américaines inutiles. Un missile hypersonique avancé pourrait permettre à la Corée du Nord de constituer une menace sérieuse contre la Corée du Sud. Un tel missile pourrait voler très vite, très bas, et il pourrait manœuvrer pour contrer les défenses et frapper avec précision ses cibles. Un tel missile pourrait vaincre les défenses antimissiles sud-coréennes et américaines et rendre les cibles situées en Corée du Sud vulnérables. Tout cela étant dit, où en est ce programme nord-coréen ? Pour les chefs d'état-major interarmés sud-coréens, ce missile nord-coréen n'en est qu'à ses débuts et ne constitue donc pas actuellement une menace sérieuse. Les Sud-Coréens déclarent que le lancement du missile a eu lieu pour tester ses capacités de vol. Le missile a volé, mais pas jusqu'à une portée intermédiaire qui est comprise entre 3000 et 5500 km. Il n'a pas atteint la revendication de la Corée du Nord de 1000 km. En effet, selon la Corée du Sud et le Japon, il n'a parcouru que 600 à 650 km. Dans l'état actuel des connaissances, il semble difficile de dire si le vol nord-coréen a été un échec ou si le test était volontairement partiel, dans la mesure où la distance parcourue reste dans tous les cas inférieure à ce qui pourrait être attendu de cette catégorie de missiles. La portée est certes un critère, mais le plus significatif pour ce type de technologie reste la capacité à manœuvrer à grande vitesse. Il sera intéressant de voir comment la Corée du Nord arrive à donner une certaine visibilité sur ce type de capacité sans trop en montrer. Pour mémoire, la Corée du Nord a réalisé 6 tests nucléaires depuis 2006. Chaque essai a produit des explosions souterraines à la puissance de plus en plus élevée. La Corée du Nord a effectué son test le plus récent le 3 septembre 2017. En 2023, il est estimé que la Corée du Nord a produit suffisamment de matière fissile pour fabriquer entre 20 à 60 ogives nucléaires. Une évaluation de l'ADIA de juillet 2017 affirme que la Corée du Nord a atteint le niveau de miniaturisation requis pour installer un dispositif nucléaire sur des armes allant des missiles balistiques à courte portée aux missiles balistiques intercontinentaux. Kim Jong-un a déclaré en janvier 2021 que le pays était capable de miniaturiser, alléger et standardiser les armes nucléaires et d'en faire des armes tactiques. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.